Salut à tous, c'est David, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test d'un Pixel. Et oui, Google a récemment présenté sa nouvelle gamme de Pixel 8, donc le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. J'ai pris en main le Pixel 8 pendant quelques jours et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Alors vaut-il toujours le coup malgré l'augmentation de prix? Car oui, cette année, Google a augmenté ses prix, c'est ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors au niveau du design, déjà vous pouvez retrouver ce Pixel 8 en trois couleurs, en vert sauge, en rose ou en or volcanique. Comme vous pouvez le constater, moi j'ai la version noir volcanique. J'aurais bien aimé le coloris bleu ainsi que son dos mat pour éviter les traces de doigts, mais c'est malheureusement réservé qu'à la version du Pixel 8 Pro. Alors au niveau design, je vais faire un tour très rapide car il est semblable au Pixel 7 de l'année dernière. Juste les angles qui sont arrondis. Voilà. Donc pas grand-chose au niveau du design qui change, hein. Rien ne change à part les arrondis des angles. On a un écran bien plat. Au niveau des dimensions, c'est du 15,5 cm par du 7,8 cm avec une épaisseur de 8,9 mm. Côté droit, on retrouve le bouton on-off, les boutons volume plus et moins. Côté gauche, nous avons rien à part le tiroir carte SIM. En dessous, on a l'USB-C avec les haut-parleurs. C'est des haut-parleurs stéréo. D'ailleurs, le son est plutôt bon. Je vais vous faire écouter ça tout de suite. Je vous laisse juger par vous-même la qualité du son. Pour ma part, j'ai trouvé le son plutôt bon. Et la puissance est très correcte. Voilà pour la qualité du son. On retrouve aussi un capteur d'empreinte digitale qui fonctionne bien. Il est réactif. Une reconnaissance faciale aussi, qui fonctionne très bien. Voilà. Ça marche très très bien. Au niveau de l'écran, c'est du OLED Full HD+, 1080 par 2400. Il propose une diagonale de 6,2 pouces avec 428 pixels par pouce, avec un poids de 187 grammes, ce qui est plus léger que le Pixel 7a. Donc moi je le trouve très compact, on a une bonne prise en main. Et je trouve qu'au niveau de sa légèreté et de sa taille, on se rapproche d'ailleurs plus de la gamme des Pixel A. Au niveau du rafraîchissement d'écran, on peut aller jusqu'à 120 Hz, donc variable de 60 à 120 Hz. Le 120 Hz qui était réservé l'année dernière que à la version Pro et le Pixel 7 était limité à du 90. Donc vous pouvez cette année aller dans les paramètres, affichage, et vous allez tout en bas et vous avez affichage fluide que vous pouvez sélectionner ici pour avoir une fréquence d'image de 60 à 120. Donc très bon point. Pour la fréquence d'écran. Sinon, l'écran est protégé par du Corning Gorilla Glass Victus de première génération, car la dernière génération est réservée au Pixel 8 Pro. Niveau certification, il est certifié IP68, ce qui veut dire qu'il est étanche à l'eau et à la poussière, ce qui est largement suffisant pour le quotidien. Donc pour terminer sur le design, moi j'aime beaucoup, car j'aime les téléphones qui sont pas très grands. J'aime les petits écrans jusqu'à 6,2, 6,3 pouces. Et on a une bonne prise en main. Et en plus, avec ces 187 grammes, on ne sent pas trop dans la poche. Donc moi, niveau design, je valide. Alors ce Pixel 8 tourne sous Android 14. D'ailleurs, cette nouvelle version d'Android est assez pauvre en nouveautés, un peu à l'image d'Apple avec son iOS 17 pour l'iPhone. Ce que j'ai apprécié au premier coup d'œil, c'est qu'il n'y a aucun bloatware comparé à certains modèles de la concurrence qui, eux, en sont remplis. Un système d'exploitation brute sans surcouche logicielle, où on retrouve l'expérience Pixel avec ses fonctionnalités exclusives comme la gomme magique, où on écoute
qui est un Shazam qui ne nécessite aucune connexion internet. Une musique se lance, il va retrouver directement le titre, donc pas besoin d'internet, donc ça c'est cool. La bonne nouvelle, surtout sur ce Pixel 8, ce sont les mises à jour qui passent à 7 ans d'Android et 7 ans de patch de sécurité. Donc beaucoup mieux que Samsung qui, avant ça, était le meilleur sous Android, au niveau du suivi des mises à jour, bien sûr. Donc si on fait un calcul rapide, les mises à jour seront faites jusqu'en 2030, donc avec Android 21, ce qui est excellent pour partir sur du long terme avec ce Pixel 8. Alors au niveau des performances, on retrouve le nouveau Tensor G3 avec un coprocesseur de sécurité Titan M2 accompagné avec ses 8 Go de RAM avec du LPDDR5X, donc la dernière génération. On a accès aussi au VPN de Google One sans frais supplémentaires pour sécuriser votre navigation, donc ça c'est un bon point. Le G3 arrive à accompagner de nouvelles fonctionnalités d'IA, ce qui fait l'identité du Pixel, même si on retrouve plus de fonctionnalités sur la version Pro. Mais déjà, les fonctions qu'on a sur celui-là sont top. Sur ce Pixel 8, on retrouve le traitement de l'image et de la voix, par exemple. Sinon, il est vendu en 128 Go de mémoire ou en 256 Go de mémoire. Un stockage non extensible avec de l'UFS 3.1. Malheureusement, pas d'UFS 4.0, qui est la dernière version et la plus rapide. Donc ça, c'est un peu dommage. Côté puissance, Google a toujours du retard sur la concurrence, mais est-ce vraiment ça qu'on recherche quand on prend un Google Pixel? Malgré tout, il fera tourner la plupart des jeux sans problème et s'en sort très honorablement dans toutes les situations. Google devait corriger l'un des principaux défauts reprochés au Pixel 7, c'était la surchauffe. Google a en effet fait une collaboration avec Samsung pour améliorer la gestion thermique du Tensor G3. Alors avec un usage au quotidien, je n'ai ressenti aucune chauffe, mais je l'ai quand même senti lors de mes sessions de gaming et assez rapidement, au bout de 10 minutes à un quart d'heure, je commençais à sentir la chauffe. Donc je pense que c'est encore à améliorer sur les prochaines versions des Pixels. Passons maintenant à la batterie. Donc ce Pixel 8 a une batterie de 4575 mAh, donc 220 de mieux que l'année dernière. À savoir que ce téléphone a une bonne autonomie. Vous pouvez aisément tenir la journée. Après, comme d'habitude, hein, selon vos réglages et votre utilisation, moi je sais que personnellement j'ai tenu une journée et il me restait avant le coucher 25 à 30% en faisant toute la journée du multimédia, un peu de réseaux sociaux, un peu de Waze, un peu de photos, un peu de vidéos. Donc si vous êtes plus modéré, vous pourrez tenir une journée et demie, voire 2 jours. Donc pour moi l'autonomie, elle est bonne. Ce qui me déçoit, c'est la soi-disant recharge rapide avec une charge de 27 watts. On est encore très loin de ce que propose la concurrence. Même si par rapport à l'année dernière, c'est un peu mieux. On est passé de 20 à 27 watts. Mais j'aurais bien aimé du 65 watts, ça aurait été top. Mais bon, on est toujours à 27 watts. C'est très très lent, il faut compter environ un peu plus d'une heure pour le recharger de 0 à 100%. Et en plus, le chargeur n'est pas fourni dans la boîte. Il est aussi compatible avec la charge sans fil jusqu'à 18 watts. Et vous avez du partage de batterie. Vous avez ici partage de batterie, vous l'activez ici. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc une bonne autonomie, mais au niveau de la charge rapide, c'est pas encore ça. Passons maintenant à la partie photo, qui est le point fort des pixels. Donc le Pixel 8 intègre 2 capteurs photo à l'arrière et un capteur selfie à l'avant. Donc un principal de 50 mégapixels avec une ouverture 1.68 avec un champ de vision à 82 degrés, capable de filmer en 4K 60 fps avec un zoom haute résolution numérique jusqu'à x8, un ultra grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture 2.2 avec un champ de vision à 125,8 degrés, qui le Pixel 7 lui était limité à du 114 degrés, et il prend en charge le mode macro. Au niveau du selfie, c'est du 10,5 mégapixels avec une ouverture 2.2,
Donc un peu moins bien que le Pixel 7 qui était en 10,8 mégapixels. Bon, c'est du chipotage, mais par contre au niveau du champ de vision, on passe à 95 degrés sur le Pixel 8 alors que le 7 était à 92,8 degrés. Et niveau vidéo, il est capable de filmer jusqu'en 4K 30 fps. Comme d'habitude, je vous laisse aller juger par vous-même la partie photo. Vous trouverez dans le lien dans ma description les photos que j'ai prises avec ce Pixel 8. Personnellement, j'ai trouvé que les photos étaient très bonnes. L'objectif principal est top. Seul inconvénient, c'est quand on rafale, il faut attendre quelques minutes pour que les photos apparaissent dans la galerie. Point positif aussi, c'est le zoom numérique. Il est très bon, surtout le x8 dans de bonnes conditions. J'ai été assez surpris. Le mode portrait, toujours aussi excellent. Quant à l'ultra grand angle, il est en retrait par rapport au capteur principal, mais reste correct. Et concernant la partie selfie, je l'ai trouvé très bon. Certains disaient qu'ils avaient un léger flou sur le capteur selfie, mais je n'ai pas eu ce souci-là. Sinon, on retrouve quelques nouveautés en option comme le Best Take, donc meilleure prise en français, qui permet d'améliorer la photo si une personne sur le cliché regarde ailleurs ou ne fait pas son meilleur sourire. Donc l'intelligence artificielle de Google va pouvoir corriger ce problème-là. La partie vidéo est aussi très bonne. Côté vidéo, il y a aussi une fonction qui est mise en avant, c'est la gomme magique audio, qui vous débarrasse des bruits gênants lorsque vous filmez une personne en train de jouer par exemple d'un instrument de musique ou en train de parler. En gros, c'est le même principe que la gomme magique en photo, mais appliqué à du son. Alors niveau connectivité, c'est du tout bon. Il est 5G, il y a du NFC, du Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi 7. Donc pour moi, tout est coché. Passons à la partie qui fâche maintenant. Ce téléphone est vendu au prix de 799 euros, donc 150 euros de plus par rapport à l'année dernière. Donc d'un côté pas choquant, faute à l'inflation et que toutes les marques de toute façon sont impactées, malheureusement pour notre porte-monnaie. Mais ça pique un peu quand même. Malgré tout, il y a une offre de précommande où vous avez le droit à des Pixel Buds Pro offerts d'une valeur de 229 euros. Donc c'est pas négligeable non plus. Mais voilà, c'est un des défauts de ce téléphone, c'est le prix. Passons maintenant à la conclusion. Donc pour conclure, ce Pixel 8 n'a pas le processeur le plus puissant, mais en général, quand on prend un Google Pixel, ce n'est pas toujours pour sa puissance, ou surtout pas pour sa puissance, mais pour sa partie photo et ses fonctions propulsées par l'IA. Et je confirme que ce Pixel 8 était un excellent photophone. De toute façon, vous jurez par vous-même en allant voir mes photos dans la galerie. De plus, les améliorations apportées par Google, comme son nouvel écran plus lumineux, d'ailleurs j'ai oublié d'en parler, mais son écran c'est du 1400 nits HDR et monte jusqu'à 2000 nits au max. Donc en extérieur, quand il y a du soleil, c'est top. Il a une bonne autonomie, sa compacité qui en ravira certains, moi le premier, hein. Le fait qu'il soit léger et petit, qu'il tient bien en main, et qu'on le sent pas dans la poche, ça je trouve ça top. Mais surtout les 7 ans de mise à jour. Je pense que 7 ans de mise à jour, c'est ce qui se fait de mieux sur Android. Donc franchement, si vous voulez voir sur le long terme, c'est top. Alors oui, certains diront qu'avec ces améliorations, on paye quand même une augmentation de 150 euros sur le prix par rapport à l'année dernière. Donc c'est vrai que ça pique. Et on va pas se mentir, ça pique. Mais moi personnellement, mon seul regret en dehors du prix, c'est sa charge. Je la trouve beaucoup trop lente par rapport à la concurrence. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'aurais préféré du 65 watts au minimum, car 27 watts c'est beaucoup trop léger. En plus, le chargeur n'est pas compris, donc il faut ajouter un budget supplémentaire pour acheter le bloc charge. Mais globalement, ce Pixel 8, je trouve qu'il offre une solution équilibrée, sans réel défaut, et qui conviendra à la majorité des utilisateurs. Google garde son ADN sur ses pixels en poussant toujours plus loin ses fonctionnalités avec son intelligence artificielle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si tu as apprécié ma vidéo et que tu veux me soutenir, mets le pouce qui va bien. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche pour être alerté de mes prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao et à la prochaine vidéo.